C'était déjà du sport et une incroyable aventure. Il y a 100 ans, Roland Garros était le premier aviateur à traverser la Méditerranée en reliant Fréjus à Bizerte en Tunisie. Et ce matin, une réplique de son appareil s'était lancée. L'occasion d'évoquer à nouveau l'exploit réalisé à l'époque. Le récit de Nathalie Pellerin, Jean-Yves Flay et Vincent Todt. La rencontre avec toutes les personnes qui sont venues nous soutenir, nous expliquer des choses, nous apprendre. J'ai aimé le fait de constituer un groupe qui s'est bien entendu et que le groupe qui s'est constitué au fur et à mesure était là en totalité opposé à Bizerte. J'ai aimé le fait qu'on fasse quelque chose de chouette ensemble, donc en avion on puisse être fiers. D'avoir fait quelque chose qui n'était pas forcément gagné. Les relations entre les gens. C'est vraiment un esprit d'équipe. Une bonne entente dès le départ. Il n'y a pas eu de mot plus haut que l'autre, pourtant il y avait énormément de tension. Et puis au final, c'est de voir l'avion voler, quoi. Et de voir qu'il vole très bien et que tous les jours, ça se passe sans aucun problème. Le fait de faire partie d'une équipe, un projet qui n'était pas gagné au départ, donc il y avait du boulot, il y avait puis l'émulation qu'on a eue tous ensemble, le challenge aussi de réussir la traversée. L'amitié de tous les gens qui étaient impliqués dans le projet. Je pense que ça c'est un très très bon souvenir et quelque chose qui est très spécial pour ce genre d'aventure. C'était une aventure folle. Le projet était faramineux et il a été mené à son terme. Construire un avion en 9 mois, je ne savais même pas que c'était faisable. Donc c'est cool, on l'a fait. Tous les côtés techniques que j'ai pu apprendre sur l'avion. Jusqu'à présent, les fois où j'avais bossé sur avion, c'était des avions qui étaient en statique, qui ne volaient pas. Sauf que le Morane, il vole, il y a quelqu'un dedans. Tous ceux le répliquer vont faire un vol là-dedans, donc il faut faire gaffe. Il a volé 8 heures au-dessus de l'eau, donc on ne pouvait pas faire n'importe quoi. J'ai beaucoup aimé de piloter, parce que j'ai une des 4 pilotes qui a pu voler sur notre machine, notre Morane. Et c'est un privilège. Mais puis c'est énorme pour moi. J'avais déjà plus que 2000 heures de vol en planeur et en avion. Mais de voler sur une machine pareille, on est juste une dizaine au monde. En fait, dans ce projet, j'ai tout aimé. J'ai aimé le projet lui-même, le choix de l'avion. Le choix de l'avion qui était vraiment quelque chose d'assez difficile au départ. Et vraiment, on se dit, mais pourquoi ont-ils choisi un avion de cette époque-là ? Pourquoi ils ont choisi cet événement à commémorer? Pourquoi plein de choses? Quelque part, c'était pour moi l'occasion de rendre hommage à mon grand-père qui était inventeur de moteurs d'avion. Dans ces années 1913, il avait inventé un moteur qui s'appelait le moteur Cyclone, un moteur rotatif en étoile, semblable à celui qui était monté sur le Morane de Roland Garros. Ce qui reste mon meilleur souvenir, c'est le premier démarrage moteur. Où là, vraiment, c'était une très très grande émotion, avec quelques larmes, je pense. J'étais derrière mon bureau, j'avais tout le monde au téléphone, sur Facebook ouvert, tout ça, et en attente de ça. Donc quand il a démarré et que j'ai eu tous les textos qui sont arrivés, là, c'était assez sympa quand même. J'ai eu l'honneur de tourner l'hélice pour les premiers tours de moteur de ce fameux moteur nouvelle génération qui équipe le Morane G. Alors mon plus beau souvenir, ça a été le premier vol, puisque ça a vraiment couronné et mis un point final à quand même toute une phase de construction qui était très importante. J'étais dans la voiture qui accompagnait l'avion, parce que l'avion, on ne sait pas comment il va se comporter. On était 4 dans une voiture qui le suivait tout le long. J'étais assis sur le siège, enfin, sur la portière, en train de prendre des photos. Et puis au moment, j'ai vu, mais mince, il est en l'air. Et là, on s'est tous posés, on s'est arrêtés, et tout le monde s'est tombé dans les bras les uns les autres. Vraiment un grand moment d'émotion, beaucoup de larmes pour tout le monde, garçon-fille. On se retrouve à retirer les lunettes et dire non, je ne pleure pas, je ne pleure pas. J'ai eu une poussière avec l'avion. Quand nous nous sommes retrouvés au matin de la traversée et que nous avons eu 5000 personnes dès l'ouverture du hangar à 5 h du matin, pour moi, c'était ce que je voulais faire et on avait réussi tous ensemble. Le plus beau souvenir, c'est certainement l'arrivée sur Bizerte. Nous, on a eu la chance d'être en patrouille sur le Morane jusqu'au bout. Et on avance, on n'avait que la mer.
et on voit la côte africaine qui arrive, et on voit donc là Tunis qui s'approche, et on voit vraiment le côte se dessine, et on s'approche au fur et à mesure, et on voit la côte. J'avais des frissons dans le dos, j'avais des émotions, pas de pleurer, mais vraiment c'était très fort. Il y a le stress qui monte, on attend l'avion, on se renseigne à la radio pour savoir quand est-ce que l'avion est arrivé, si tout va bien. Et le plus beau moment, c'est quand il se pose sur la piste. Quand l'avion s'est posé, que le pilote est safe, que l'avion est safe, là c'est des moments qui sont géniaux, quoi. On a ressenti à peu près la même chose après le premier vol qu'à l'issue de la traversée. Ça a été de tous se regarder les uns les autres et de dire on l'a fait quand même. Le moment de doute, je pense que je l'ai eu quand je suis arrivé au Sam Replica en juin, où l'avion n'était pas encore complètement entoilé, il n'y avait qu'une aile sur deux qui était entoilée, le fuselage était partiellement entoilé, le moteur était fixé mais ne tournait pas encore, et on m'a gentiment dit que ça allait voler dans 2 mois pour la traversée. Donc j'ai rigolé parce que pour moi c'était pas possible, mais au final ça s'est fait. Alors comme moment de doute, le plus gros, ça a été le premier jour où je suis entré dans cet atelier. J'ai vu cet avion, c'était 4 morceaux de bois posés sur une table. On me dit voilà, cette équipe-là, fin septembre, ils refont la traversée de la Méditerranée. Je me dis ouais. Avec ça, là, oui, ça a été un gros moment de doute. Parce que je ne les connaissais pas, je ne connaissais aucun membre de Replicair. Comment est-ce que ça allait voler en juillet 2013, puis faire la traversée le 22 septembre 2013 C'était quand même à 9 mois. C'était court. Le seul doute, c'était le créneau, parce qu'on était hyper... le projet était fait dans une période relativement courte, et le seul doute, c'était est-ce qu'il pouvait arriver à faire quelque chose dans le temps qui nous reste. Le plus grand moment de doute pour moi, ça a été au moment du premier vol. Parce que le premier vol, au moment où on a commencé à faire les premiers vols, premier roulage on a cassé, deuxième roulage on casse. Enfin là c'était très dur, quoi. Il y a eu des moments où physiquement c'était un peu compliqué parce que l'accumulation et puis on a tous des travail par ailleurs. Donc voilà, mais de doute sérieusement, non. On a suffisamment fait le travail en amont pour se dire que c'était jouable. Et plus des gens venaient nous voir avec une mine un peu attristée en nous disant mais ils vont jamais y arriver. Et dès qu'on arrivait vers juin-juillet, où l'avion était pas très ressemblant à un avion fini, et qu'il fallait traverser en septembre, plus ça allait, plus de gens venaient nous voir et c'était vraiment la pitié, quoi. Pitié dans le regard. Ils ont l'air sympa pourtant, mais ils ne vont jamais y arriver, c'est sûr. Et puis le fait de voir ça, ça nous a plus motivés à dire bon, ben, voilà, on va leur montrer qu'ils ont tort et à se remettre au boulot. Au niveau technique, je n'avais pas de doute. On a beaucoup de support technique, beaucoup d'experts dans tous les domaines. Je n'ai pas eu de moment de doute pendant l'aventure parce que tout était planifié. On ne passait pas à une étape supérieure tant qu'on n'avait pas franchi une étape inférieure. Si on doute, c'est le premier point de faiblesse, il ne faut jamais douter. Il faut être sûr de ce qu'on veut faire et être confiant, et après on le fait, c'est tout. Cette aventure a marché parce que l'idée était originale. Les partenaires y ont cru. Toute l'équipe a été soudée tout au long de l'aventure. Il y a eu une équipe super qui était très motivée. Tout le monde a joué le jeu. Et c'est ce qui fait que ça a marché et je ne vois pas ce qui aurait pu nous arrêter. C'est des amitiés très fortes qui s'est tissé par des moments durs, bien sûr, évidemment des engueulades et tout ça, bien sûr aussi, mais tout ça c'était tellement riche. On a appris tellement de choses aussi techniques qu'humaines. Je pense que c'était l'enthousiasme de toute l'équipe. Tout le monde était vraiment poussé de faire quelque chose dans la période relativement courte. J'aurais tendance à dire que ça a marché parce qu'il y a eu un esprit de groupe. Vraiment, c'était une aventure humaine, c'était ce qu'on cherchait d'ailleurs. C'était pas la reconstruction pure d'un avion en tant que tel, c'est une aventure technique. Mais de notre point de vue, ce challenge, il pouvait s'envisager qu'avec une notion d'aventure humaine derrière. Et donc se faire des copains, partager des moments, pas forcément toujours très faciles, mais partager beaucoup de moments avec ces gens-là. Quand vous vous entourez des bonnes personnes, qu'il y a une relation de confiance qui s'établit entre ces personnes-là, vous êtes sûr que cette aventure peut aller au bout. C'est une équipe très soudée.
Et donc les moindres problèmes qu'on a rencontrés, on a pu les résoudre entre nous. Il y avait toujours quelqu'un qui avait une solution et qu'on arrivait à mettre en œuvre dans le temps imparti. C'est grâce à toutes les personnes qui sont arrivées, qui étaient là au début, qui sont arrivées pendant, avant moi, après moi, et qui sont tous arrivés à un moment où on avait besoin d'eux. Je ne sais pas comment, mais chaque personne est arrivée à un moment clé et on avait besoin de lui à ce moment-là. C'était juste incroyable. C'est une équipe déjà très soudée, de gens hyper brillants, de jeunes hyper brillants, hyper compétents, et qui, dès le départ, ont su s'organiser de telle façon que le projet aboutisse. L'aventure de Roland-Garros, c'était quelque chose de formidable. Il a risqué sa vie pour l'aviation, je dirais, pour lancer tout ça. Et je pense que notre aventure, c'était le meilleur moyen d'honorer ça, de le fêter dignement 100 ans après.